m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Maranatha, 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 Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Oh, Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Maranatha, 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 Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Maranatha, 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 Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, viens, Seigneur, viens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, grâce à nous, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il n'y
semblable à Jésus. Amen. Personne n'est comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Soyez libres de danser Il n'y ce a matin. personne comme Nous lui. pouvons Il n'y a danser devant le personne. Jésus. Il n'y a personne comme Dansons, Jésus. dansons. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai
personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme j'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai cherché, personne. J'ai cherché, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Oh Seigneur, il n'y a personne comme toi, mon Dieu. Alléluia. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh la foi. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au la Seigneur. foi. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, Oh la gloire au foi Seigneur. illumine la nuit. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Encore une fois. La
foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Oh, victoire. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Oh, le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Oh, victoire au Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Oh, son nom. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Oh, victoire. Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Prions en langue, chantons en langue ce matin. Alléluia. Libérons l'onction. Alléluia. Oh, Shemal Masoro de Mahashema Masokoro de Ma. Oh, Shemal Masoro de Mahashema. Oh, Shemal Masoro de Roma de Kema. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Shemal Masoro de Mahashema. Oh, Redema, Redema, Shemal Masoro de Mae. Oh, recevez, recevez, recevez. Fermez vos yeux, recevez. Oh, alléluia, Seigneur, baptise, baptise du Saint-Esprit ce matin. Oh, alléluia, baptise. Oh, Seigneur, merci, recevons, recevons. Oh, Shemal Masolo de Mahashema. Oh, merci, merci, remplis, remplis cette sœur, remplis-la. Oh, Shemal Masolo de Maha. Alléluia, alléluia. Une parole nouvelle. Oh, Shemal Masolo, fermez vos yeux et parlez simplement par la foi. Oh, Shemal Masolo de Mahi Masokoma. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Mahashema Masho. Visite ton peuple, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Alléluia. Remplis-les, remplis-les, remplis-les. Oh, Shemal Maso de Mahash. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, Père. Oh, Shemal Maso de Maha. Nous venons à la source, Seigneur. Nous venons recevoir, Seigneur. Oh, Redema Shemal Maso de Made de Kema. Oh, alléluia. Nous voulons recevoir, Seigneur. Nous apprenons, nous approchons, Seigneur. Alléluia, de celui qui vit éternellement. Alléluia, de celui qui donne la vie. De celui qui est la vie. Alléluia, merci. La lumière du monde, c'est Jésus. Alléluia. Oh, Shemal Maso. Alléluia. Alléluia. Adorons, adorons Jésus, adorons Jésus. Alléluia, il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Adorons-le. Alléluia. 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 Jésus, Seigneur, merci ce matin. Oh, alléluia. Ouvrez vos bouches, mes amis. Oh, alléluia. Soyez libres ce matin de partager, d'ouvrir votre bouche, d'adorer Jésus, de lui dire combien vous l'aimez. Oh, alléluia, Seigneur. Nous faisons monter nos louanges vers toi, Seigneur.
Oh, car tu te prépares un peuple qui n'aura plus de barrières, Seigneur. Tu prépares un peuple qui n'aura plus d'étiquettes même, Seigneur. Tu prépares un peuple avec un cœur ouvert pour tous les gens de ce monde. Oh, tu prépares un peuple fort. Tu prépares un peuple rempli de ton esprit, sans barrières, sans peur, sans interdit, avec la puissance du Saint-Esprit. Tu prépares ton peuple pour ce monde dans lequel nous sommes, Seigneur, pour ce temps dans lequel nous sommes, Seigneur. Et tu vas mettre une flamme de feu dans nos vies, Seigneur. Le feu du réveil, Seigneur. Alléluia, tu prépares un peuple. Tu prépares des jeunes. Tu prépares des très jeunes. Alléluia. Afin de mettre, Seigneur, comme dans les réveils des Huguenots, Seigneur, la prophétie dans leur bouche, Seigneur, et qu'ils parlent en ton nom. Seigneur, tu prépares un peuple avec des merveilles, Seigneur, qui vont nous surprendre pour toucher le monde qui est sous les ténèbres. Mais tu vas amener ta lumière, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, que dans nos cœurs, Seigneur, nous voyons ce que Jésus va faire dans ces jours, que dans nos cœurs, dans notre esprit, nous voyons que, alléluia, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Oh, que nous voyons, Seigneur, combien Dieu aime le monde et que nous allions avec une audace et un zèle nouveau, Seigneur. Alléluia, baptise-nous de feu, Seigneur. Oh, baptise-nous de feu, Seigneur Jésus. Oh, Shemalma Sokorodoma Hashema. Oh, bientôt il n'y aura plus d'étiquettes. Bientôt il n'y aura plus de église protestante, église catholique. Il n'y aura plus rien. Il y aura un peuple. Il y aura un seul peuple. Il y aura un seul peuple qui ira pour Jésus, dont il est le pasteur, le grand pasteur des brebis. C'est Jésus. Ces brebis lui appartiennent. Elles connaissent son nom. Elles entendent sa voix. Elles n'écouteront pas la voix des étrangers. Non, non, non. Elles entendent sa voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Merci de le faire, Seigneur, dans cette région, dans toute la France, Seigneur, comme tu le fais dans d'autres pays, Seigneur. Alléluia, un seul berger, un seul troupeau. Gloire à Dieu, que cette pensée soit dans nos cœurs, mes amis. Que cela soit dans nos cœurs, car c'est ce que le Seigneur fait. Alléluia. Oh, il prépare un peuple qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas d'a priori, mais qui va en son nom, Père. Alléluia. Oh, alléluia, merci Jésus. Remercions le Seigneur ce matin. Seigneur, tu nous donnes plus, Seigneur, de toi, de toi, de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous sommes tellement étriqués, nos pensées sont souvent tellement trop étroites, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as dit, j'ai ouvert une porte que nul ne peut fermer. Tu as ouvert cette porte du salut, nous y sommes, nous sommes entrés, Seigneur. Maintenant, ouvre nos cœurs davantage, Seigneur. Alléluia, que les peurs, les anxiétés, les craintes, la peur de l'autre disparaissent, Seigneur. Afin que nous ayons cette audace, Seigneur, ce zèle pour ces derniers jours, Seigneur. Oh, prions mes amis. Oh, car le Seigneur nous équipe, il veut nous équiper de l'armure de la lumière, alléluia, des armes de la lumière. Oh, Shema, qui sont la justice. Oh, alléluia, qui sont vraiment les armes de Dieu, qui ne sont pas les armes du péché, mais des armes puissantes qui illuminent, alléluia. Oh, les armes de la lumière, Seigneur. Oh, la foi, Seigneur, la justice, Seigneur, la parole, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Oh, le casque du salut, Seigneur, les armes de la lumière, Seigneur. Oh, oh, Shema, le bouclier de la foi, Seigneur. L'armure, Seigneur. Oh, Shema, merci, Seigneur. Nous déclarons que nous avons cette armure, sur nous. Alléluia. Nous sommes armés, nous sommes équipés pour ce temps. Alléluia. Et le Seigneur équipe et veut équiper des jeunes. Alléluia. Il va équiper des jeunes. Alléluia. Les jeunes, vous ne pouvez pas aller sans armure. C'est le temps d'aller avec une armure, l'armure de Dieu. Il va vous la donner, car Dieu a un peuple de jeunes qu'il veut amener à lui, qu'il veut sortir des ténèbres et amener dans la lumière. Il veut parler à votre cœur, il va parler à votre cœur. Il va vous montrer, alléluia, des choses sur votre avenir que vous ne connaissez pas encore. Parce qu'en Christ, vous avez tout pleinement. Il y a un avenir glorieux. Il va vous appeler, il vous appelle déjà, il frappe à la porte de vos cœurs ce matin. Alléluia. Simplement, ouvrons nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus.
Merci, un seul troupeau, un seul berger. N'oublions jamais cela. Seigneur, ne voit pas nos petits trucs de pensée, nos valises, nos façons. Il voit autrement. Il voit un seul peuple dont il est le berger, dont il est le sauveur, que son sang nous a lavés, purifiés. Merci pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne serions perdus encore dans les ténèbres. Tu nous as sauvés, Jésus. Tu t'es révélé dans nos cœurs. Tu nous as cherchés alors qu'on ne te cherchait pas. Tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions, Jésus, pour ton grand salut et pour cette espérance bénie que bientôt nous allons te voir face à face, Seigneur. Et que tu vas revenir mettre tes pieds, Seigneur, sur le mont des Oliviers pour rétablir la paix dans ce monde en souffrance. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci. Il y a un avenir pour nous, mes amis. Il y a un avenir glorieux. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu touche les jeunes. Alléluia. C'est notre prière. Merci beaucoup, Jean-Michel. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Vous savez, je lis un livre actuellement sur les réveils protestants. Alléluia. Nous sommes les nouveaux protestants sans étiquette, hein, parce que nos frères catholiques sont nos frères, il n'y a pas d'étiquette. Mais c'est intéressant de découvrir les réveils des Huguenots dans les Cévennes. Et je suis en train de lire un livre celui-là. J'ai vu que c'est impressionnant parce que tous les pasteurs sont partis. Soit ils ont été dans les galères, soit ils sont partis, ils ont fui. C'est les premiers à fuir. Alors, il n'y a plus que des laïcs, comme on dit. Hein. Alors, Dieu suscite des enfants, des jeunes, des bébés qui se mettent à prophétiser, à avertir. Il y a les soldats qui arrivent, à avertir. Il y a les... C'est extraordinaire parce que Dieu n'est pas limité. S'il y a un problème dans un coin, il va trouver une solution. Le tout, c'est qu'on soit ouvert. Et donc, c'est tous ces enfants qui deviennent des prédicants puissants. Ils n'ont jamais ouvert une Bible. Ils ont 7, 10 ans. Et ils partent dans les villages prêcher un évangile dont ils n'ont jamais lu même une page. La gloire de Dieu. Le Seigneur ne fait jamais les choses de la même façon. Il y a eu ce réveil dans les Cévennes, c'est vrai, mais nous sommes héritiers de ce réveil. Sans étiquette, mais héritiers par la foi. Amen. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déposé dans ce pays, c'est ce que chaque église dans ce pays a à cœur de déposer pour sa génération. Amen. Pour les gens autour de nous. Alléluia. Nous sommes là pour les gens. Amen. Nous sommes là pour aimer les gens. Aimer Dieu premièrement, aimer les gens et servir. C'est notre vision en tant qu'église. Seigneur, nous te remercions ce matin de ce que nous attendons, quelque chose de toi pour réveiller l'Église, Seigneur, et libérer cette moisson, Seigneur, dans ces derniers jours, cette grande moisson d'âme, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais accueillir les personnes qui sont de passage au milieu de nous. Je voudrais que vous les accueilliez, que vous les bénissiez, si vous voulez. C'est une grande et belle famille. Hein. Vous pouvez vous lever, qu'on vous voit. Eh bien, voilà. Et il y a ce monsieur. Soyez les bienvenus, soyez bénis. Et votre prénom, monsieur? Jacques. Alors, Jacques aussi et madame et monsieur sont de Clermont-Ferrand, c'est ça? Soyez bénis avec une très belle famille, avec les enfants. Alléluia, on est heureux de vous accueillir. Amen. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants ou pas ce matin? Rien n'est prévu? Si? Alléluia. Ah ben, on est bien reposé, hein, je pense. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, la présence de Dieu. Merci pour les cœurs. Tu changes, tu bouges, tu parles à chaque personne, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alors mon message, j'ai tellement de points, mais je pense qu'on pourrait l'intituler « Regarde dans l'invisible ». Hein? En tant que chrétien, on ne peut pas regarder que dans le naturel.
regardons dans l'invisible. Amen. Alors je vais vous lire Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors vous connaissez tous ce passage, hein, Hébreux 11, verset 3. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est un principe de foi très important que nous devons bien connaître et libérer aussi, exprimer. Alléluia, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Alors, vous voyez, mes amis, on ne peut pas regarder uniquement aux choses naturelles, à ce qu'on voit. Il faut se rappeler que ce qu'on voit, n'est-ce pas, c'est passager, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais si on veut former notre avenir, si on veut former notre vie, si on veut former les choses, eh bien, il va falloir agir dans l'invisible. Et l'invisible, c'est toujours le surnaturel. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on parle la parole, lorsqu'on prophétise, eh bien, on agit dans le surnaturel. Et les paroles que l'on dit, elles sont créatrices, donc elles vont produire quelque chose dans le monde invisible avant de revenir dans le naturel. C'est les principes de la foi, mes amis. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle ce matin à prophétiser sur nos vies, à prophétiser sur nos enfants, à prophétiser sur nos études, à prophétiser sur votre avenir, à prophétiser, c'est-à-dire à parler, alléluia, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Alléluia, la parole de Dieu, et il n'y a pas d'obstacle que la parole ne peut changer, il n'y a pas de problème que le Seigneur ne peut résoudre. Donc, prophétisez sur votre avenir, prophétisez sur votre vie, parlez, allez, ce que vous voulez vivre, parlez ce que vous voulez voir. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 17, il est dit « Nos légères afflictions du moment présent », c'est l'apôtre Paul qui parle, « produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Pourquoi ? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Waouh! C'est glorieux, je pense. L'apôtre Paul subissait des épreuves. Il se peut que vous passiez à travers des épreuves, des problèmes, le travail ou la santé ou je ne sais pas, des problèmes de famille. Le Seigneur, l'apôtre Paul appelle ça des légères afflictions. Et c'est important de considérer les choses avec le regard de Dieu. Parce que si on regarde au naturel, qu'est-ce qu'on va être? On va considérer que ce sont de grandes afflictions. Et on va être écrasé par ces afflictions. On va être écrasé par les problèmes. Mais quand on a le regard spirituel, quand on comprend que les choses que nous voyons ne sont pas éternelles, elles sont passagères, alors nous commençons à intervenir dans le surnaturel, dans le monde invisible, qui est le monde de la foi. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire, on a reçu des coups, on a été blessé, on a été, vraiment on nous a attaqués, on nous a persécutés, c'est vrai. Mais pour moi, ce sont des légères afflictions. Je les considère, c'est l'apôtre Paul qui parle, comme de légères afflictions. Alléluia. Parce que je regarde à ce qui est invisible. Et je regarde à ce que je sème. Je regarde à ce que je parle, à ce que je prophétise, à ce que je dis. Alléluia. Et cela va produire un poids éternel de gloire. Pourquoi ? Parce que je regarde. Je regarde autrement ma vie. Je la regarde avec cet éclairage que les choses invisibles sont éternelles. Vous voyez, nous sommes chrétiens. Dès que nous sommes devenus chrétiens, il y a eu un monde, on peut dire en combat entre le monde visible, le monde invisible, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y a eu une opposition peut-être. Vous avez réalisé cela, je pense. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un antagonisme entre ces deux mondes, entre ces deux royaumes. Mais nous sommes dans le monde de Dieu, nous sommes dans le monde qui s'appelle le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a arrachés des ténèbres, nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, allez, le Seigneur nous dit, à partir de ce royaume, à partir de mon royaume dans lequel tu es, par la foi, tu peux regarder le royaume des ténèbres.
et tu peux le conquérir parce qu'il a été vaincu. Tu peux marcher contre lui, tu peux avancer. S'il te crée des obstacles, tu auras toujours la victoire parce que tu dois regarder aux choses invisibles de façon à ce qu'elles se manifestent dans ta vie personnelle. N'est-ce pas extraordinaire? Mes amis, en tant que chrétiennes, plus que jamais, à cause du monde dans lequel nous vivons, nous devons toujours avoir ce double regard, n'est-ce pas? Et lorsque nous passons par des afflictions, par des difficultés, alléluia, nous devons les considérer de façon à ce qu'on sache qu'elles sont passagères, qu'elles ne vont pas durer, alléluia. Ça, c'est les principes de la parole de Dieu, alléluia. Ce sont des lois spirituelles qui sont établies par Dieu, et ce sont des forces spirituelles que de voir les choses de façon spirituelle par la foi, c'est une force extraordinaire, la foi, n'est-ce pas? Et comment est-ce que je peux voir dans l'invisible? C'est simplement avec ma foi. Et ma foi est puissante. Et le peuple de Dieu a besoin de foi. Il a besoin de connaître la foi, de savoir comment fonctionne la foi et de voir dans quelle mesure il peut appliquer sa foi. Parce que la foi, c'est toujours une action. Ce n'est pas une connaissance uniquement, c'est aussi une action. Amen. Alors la foi vient comment? Eh bien, la foi vient en entendant la parole de Dieu, en vous attachant à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un conteneur de foi. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu contient de la foi, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ce que les héros de la foi ont fait dans l'Ancien Testament, et les héros de la foi du Nouveau Testament également, alléluia, ils ont tout fait par la foi. Ils ont vu le monde invisible, ils ont vu. Et nous avons besoin de garder cette espérance, même si tout est chaotique et que les nouvelles sont difficiles autour de nous. En tous les cas, nous regardons à cette espérance bénie. Un jour, Jésus va revenir, c'est très proche, et il va rétablir son royaume sur la terre. Il va ramener une paix éternelle pendant 1000 ans. Alléluia. Et nous serons avec lui. Amen. Si nous sommes partis avec lui, nous reviendrons avec lui. Amen. Donc, c'est une espérance bénie. Alléluia. Donc, si nous regardons uniquement à ce qui est visible, eh bien, on sera écrasé, on sera peut-être désespéré, angoissé. Voilà, on n'aura pas d'espoir. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à regarder les choses dans l'optique de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que les choses que l'on voit ne dureront pas, mais celles qui sont invisibles, donc éternelles, eh bien, elles sont éternelles. Amen. Alléluia. Alors, dans Philippiens 4, verset 8, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors vous dites, c'est difficile dans ce monde. C'est difficile, hein, avec tout ce qui se passe, avec la pornographie partout, les sollicitations qui sont terribles pour les jeunes. Bon, un chrétien adulte doit savoir qu'il doit se protéger. Amen. Nous avons besoin de nous protéger et de nous attacher à ce qui est honorable, à ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste, honorable et digne de louange et digne de vertu? C'est la parole de Dieu. Et vous savez, sans la parole, on ne sait pas où on va. La parole est notre boussole, réellement. Et elle nous dit qui nous sommes et elle nous dit où nous sommes. Voyez? Et donc, j'aimerais qu'on prenne Éphésiens, pour commencer, si vous voulez bien, pour nous rappeler que par la foi, nous sommes en Christ. Dieu nous a mis en Christ. C'est pour ça que nous sommes forts. C'est pour ça que nous avons besoin de réaliser que nous aurons toujours la victoire. Alors, je voudrais vous lire quelques passages. Ma fille a écrit un super livre là, qui s'appelle « En Christ », justement. Et je ne sais pas si on l'a ici. Alors, on va prendre Éphésiens. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ou en Christ. Vous qui êtes sauvés, qui avez reçu Jésus,
et qui avez été pardonné, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous êtes placé en Christ? Est-ce que vous le voyez? Non, mais vous le savez. Amen. Avec les yeux de la foi, vous savez où vous êtes. C'est très important de savoir qui nous sommes et de savoir où nous sommes et de savoir où Dieu nous a placés, comment il nous a placés, parce que c'est ainsi qu'on est victorieux. Vous savez, le problème d'identité est très important. Si on ne connaît pas notre identité, si on ne sait pas où nous sommes en tant que chrétiens, comment Dieu nous a placés, eh bien, nous sommes à la merci de tous les courants, à droite, à gauche. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut qu'on soit stable, solide, bien enraciné. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons été bénis, c'est-à-dire ces bénédictions, elles ont déjà été libérées lorsque Jésus est mort et ressuscité pour nous. Donc, c'est à nous. Mais en Christ, nous nous en saisissons par la foi, nous les prenons, nous ne doutons pas que nous sommes bénis. Amen. Nous ne regardons pas aux malédictions, nous regardons aux bénédictions. Je suis béni. J'ai le droit d'être en bonne santé parce que Jésus a vaincu la maladie. Mes enfants réussissent. Mes enfants sont protégés de toute attaque de l'ennemi. Je suis en sécurité. Je ne crains pas le terrorisme, les accidents et tous les dangers. Je ne crains pas l'ennemi parce que je suis en Christ. Alléluia. Parce que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dieu a placé ses bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Dieu vous voit, il voit Jésus avec vous. Alléluia. Et il vous aime d'un amour éternel comme il aime Jésus parce que vous êtes en Christ. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Je voudrais vous lire quelques passages. Alléluia. Quelques passages donc, sur le fait que nous sommes en Christ. Juste, je prends ce livre. Alléluia. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Je suis né de nouveau, mon esprit est parfait. Alléluia. Il y a la foi dedans. Alléluia. Donc, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes, la vieille nature qui échouait tout le temps, qui avait des problèmes, qui était avec toutes sortes de difficultés, c'est terminé. J'ai une nature nouvelle, j'ai la nature divine en moi. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc nous avons cette assurance de triompher dans notre vie. Amen. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc nous avons vraiment à découvrir, et vous lirez l'Épître aux Éphésiens notamment, tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Alors vous dites, c'est spirituel, mais les choses spirituelles vont se manifester dans le naturel. Amen. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous avez une opinion de vous qui est juste, vous n'êtes pas rien, hein, vous n'êtes plus pécheur, il se peut que vous fassiez encore des erreurs, mais voilà, vous êtes en Christ maintenant, donc vous avez une identité. Plus vous êtes sûr et vous connaissez votre identité, moins l'ennemi a de place dans votre vie. Plus vous connaissez votre identité, plus vous pouvez réussir, plus vous avez l'assurance que vous réussirez. Amen. Alors ça, c'est important, notre identité. En Christ, nous avons tout, nous avons reçu, alléluia, abondamment, toutes les bénédictions, alléluia, et nous pouvons aller de l'avant. Amen. Alors, lorsque nous voulons changer notre façon de voir, eh bien, il nous faut passer par des étapes. Hein. Et donc, avec la nouvelle nature que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, eh bien, on peut dire qu'il nous a pardonnés. Nous avons été pardonnés. Amen. Et donc, je voudrais un petit peu vous parler ce matin du pardon. Parce que nous sommes pardonnés, n'est-ce pas? Et c'est important que nous sachions nous-mêmes pardonner. Parce que les méfaits du fait de ne pas pardonner, eh bien, ça nous empoisonne et ça nous bloque. Et ça peut même créer toutes sortes de problèmes. Alléluia. Alors, on va parler un petit peu de la façon dont on peut voir le pardon, comment l'appréhender. Hein. Et on va voir justement ce que le pardon n'est pas. Hein. Parce que c'est important que nous ayons une juste conception du pardon. Mais vous voyez, pour bien comprendre le pardon, il faut avoir reçu le pardon de Dieu. Et nous avons toutes ici, vous êtes chrétiens, je le pense, été pardonnés. Amen. Mais certains d'entre vous, peut-être, vous avez subi des violences, des agressions, des choses difficiles à pardonner.
Alors, je voudrais vous dire, et j'en ai déjà parlé, ce que le pardon n'est pas. C'est important. Hein. Le pardon, ça n'est pas le déni. Ça veut dire, c'est je pardonne et je pense qu'on ne m'a rien fait de mal. Vous voyez, ça n'est pas cela, le pardon. Hein. On va voir pourquoi. Le déni, c'est croire qu'il ne s'est rien passé. Non, si vous avez dû pardonner, c'est que vous avez été blessé, qu'on vous a fait quelque chose. Donc, ça n'est pas un déni. Hein. Le pardon, ça n'est pas tolérer le mal. Il faut l'identifier, le mal. Si on vous a fait du mal, si on vous a blessé, quelqu'un vous a fait du mal. Donc, vous pouvez lui pardonner, mais ne pas oublier qu'on vous a fait du mal. Ne pas nier qu'on vous a fait du mal. Hein. Reconnaître que le mal est mal, c'est important. Parce que, vous voyez, suivant la façon dont on aborde le pardon, hein, alors on dit « j'ai pardonné et j'oublie ». Et je ne veux pas mettre mon nez dans ce qu'on m'a fait de mal, dans ce qu'on m'a blessé, dans ce qu'on m'a agressé. Je ne veux pas regarder à cela. Alors je pardonne, oui, mais je ne suis pas guérie. Oui, je suis toujours à me battre avec ces pensées. Oui, je suis toujours à revenir avec la situation du passé. Et je lutte contre l'amertume. Ça veut dire, mon ami, que tu as besoin de guérison. Alors tu peux pardonner, tu pardonnes, mais il y a besoin de guérison. Tu n'oublies pas ce qui s'est passé de façon à ce que tu sois guéri. Car Jésus est venu pour guérir les âmes blessées, brisées. Et souvent dans le pardon, ce que font les gens, souvent ils pardonnent et ils ne veulent plus en entendre parler. Hein? Et donc c'est pas bon. Parce que la blessure, souvent, elle reste à l'intérieur et puis elle infecte des situations. Alors donc ça n'est pas accepter toutes les choses qu'on vous a fait de mal comme si c'était rien. On pardonne, mais on n'oublie pas ce qu'on nous a fait de mal. On considère que c'est mal. Vous voyez, il faut quand même garder cette notion. Hein. Le pardon, ça n'est pas continuer à souffrir des blessures qu'on vous a fait, de l'offense qu'on vous a fait, de l'agression que vous avez subie, quoi que ce soit. Ça n'est pas continuer de souffrir. Ça n'est pas le plan de Dieu. Que vous reveniez au bout de 3 mois à vous souvenir ce que vous avez passé, que vous êtes en train de vous demander si vous avez bien pardonné. Oui, vous avez pardonné. Maintenant, vous avez besoin de guérison. Parce que ce n'est pas normal d'entretenir la souffrance du souvenir. Jésus est là pour guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas entretenir la souffrance. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire « j'ai pardonné, mais je continue de souffrir ». Le Seigneur est là pour te libérer et pour guérir ta souffrance dans ton âme. Hein. À cause du mal qu'on t'a fait, Dieu veut te guérir. Pardonner, ça n'est pas encaisser sans rien dire. Je te pardonne, mais attention, ce que tu m'as fait, je veux que tu saches que ça ne me plaît pas. Ça n'est pas encaisser sans rien dire. Ça ne veut pas être querelleur, ça ne veut pas dire, vous verrez, avoir de l'amertume ou de vouloir se venger. Non, c'est simplement dire, je reconnais que tu m'as blessé, je reconnais que tu m'as fait ces mal parce que j'en ai souffert. Ce n'est pas être vraiment anesthésié dans nos émotions. C'est parler, on peut parler. Hein, ça n'est pas encaisser sans rien dire. Pardonner, ça n'est pas être faible. Il y a des gens qui pensent, oh, je pardonne parce que voilà, je suis victime. Non, au contraire, l'acte de pardonner demande vraiment beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de force lorsqu'on pardonne, surtout quand on a été profondément blessé. Hein. Alors, tout le monde n'a pas été blessé profondément. Certains, on a tous eu des blessures, mais il y en a qui ont des blessures plus graves que d'autres. Hein. Et donc, il y en a qui portent vraiment des blessures dans leur âme. Malgré qu'ils aient pardonné, ils souffrent encore. Et ça peut durer même des années. Donc, c'est pas normal. Et il va falloir que le Seigneur guérisse cette plaie. Il va falloir que le Seigneur intervienne. Parce que lorsque on pardonne, ça demande des forces souvent. Il y a des personnes qui ne peuvent pas pardonner le mal qu'on leur a fait parce que c'est trop dur. Hein. Alors on va voir qu'en fin de compte, Dieu nous appelle à pardonner. C'est un commandement. Parce que si je suis pardonné, je peux pardonner, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, c'est une attitude forte parce qu'il y a de la douleur. Hein, et le Seigneur va guérir la blessure. Amen. Afin qu'elle se cicatrise. Sinon, eh bien, on est appelé à souffrir toujours d'une situation pour laquelle le Seigneur veut nous libérer. Est-ce que je me fais comprendre là, hein? Donc, il est nécessaire de se souvenir, n'est-ce pas, de ce qu'on nous a fait, non pas pour se venger, non pas pour avoir de l'amertume,
mais pour réellement qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges. Amen. Vous voyez, il y a des personnes, voilà, ils ont divorcé 3 fois, 4 fois, et ils recommencent les mêmes erreurs parce qu'ils ne se remettent pas en question. Alors c'est toujours l'autre qui l'a blessé, la personne. Et donc, elle n'a pas compris, n'a pas pris la leçon du problème. Et donc, elle se prend pour une victime, souvent. Mais en fin de compte, elle a pardonné sans régler la situation. N'est-ce pas? Sans voir ce qui s'est passé et sans mettre un nom sur ce qui s'est passé. Ça peut être la trahison, ça peut être l'adultère, ça peut être toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Mais c'est important de mettre un nom sur les choses de façon à ce que les situations, Dieu puisse les guérir. Et que nous-mêmes, si vous voulez, c'est comme une protection. Hein? Vous voyez, si vous caressez un chien, disons, vers les oreilles, hein, et que le chien se retourne et veut vous mordre, ben, vous ne le ferez pas 2 fois. Vous aurez compris. Hein? C'est ça. Pourquoi il y a des choses que je n'oublie pas? Attention, je ne parle pas d'avoir de l'amertume, je ne parle pas d'avoir du ressentiment, je ne parle pas de vouloir se venger. Je pense que c'est comme une protection de cette situation que j'ai vécue. Eh bien, elle ne me fait plus mal, le Seigneur m'a guéri, mais je suis prudente, je retombe pas dans les mêmes pièges, je retombe pas dans les mêmes situations. C'est dans ce sens que je vous dis cela, n'est-ce pas? Dans le sens où on n'oublie pas totalement, de façon à ne pas tomber dans le piège et à reconnaître les situations qui sont douloureuses et qui peuvent créer encore des douleurs. Hein? Amen. Donc, le pardon n'implique pas spécialement une réconciliation. Vous dites, ah bon? Eh bien oui, il y a des gens que vous n'avez pas envie, il y a des gens qui ne pardonnent pas parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils se réconcilient avec les gens, mais non. On peut pardonner, on n'est pas obligé de se réconcilier dans le sens continuer une relation avec la personne, pas du tout. On n'a pas d'obligation dans ce sens-là, dans la mesure où on a pardonné, où on est en paix, n'est-ce pas, avec la personne. On n'est pas obligé de la reprendre dans son cercle si l'on n'en a pas envie. Voilà. Donc c'est ça l'importance. Quand je pardonne, alléluia, cela n'implique pas forcément une réconciliation. Amen. Donc, vous voyez, c'est important de bien comprendre ce qu'est le pardon, parce que souvent, on cache les conséquences des blessures. On dit « j'ai pardonné », et puis les choses reviennent, on est perturbé, et on ne sait pas comment ça sortir en se disant « mais pourtant j'ai pardonné ». Voilà, parce qu'il n'y a pas de guérison dans l'âme. Vous voyez ? Quand on a été blessé, il y a des nuances, bien sûr, mais il y a des gens qui sont profondément blessés. Le divorce laisse beaucoup de blessures, les agressions de toutes sortes. Eh bien, c'est difficile d'oublier. Et souvent, les plaies restent. Et quand vous en parlez avec les gens, ils disent « oh, mais j'ai pardonné », mais hop, la personne se met à pleurer parce que la douleur est toujours là. Jésus vient pour guérir nos douleurs. Amen. Il veut guérir notre âme. Il est venu pour les âmes brisées et pour les âmes blessées. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir des notions de ce qu'est le pardon. Je veux pardonner parce que c'est un commandement. Amen. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et donc, c'est important, c'est une loi, parce que si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, eh bien, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Or, si mes offenses, si mes péchés ne sont pas pardonnés, si mes erreurs, si je n'ai pas pardonné, voilà, si je n'ai pas pardonné, ça veut dire que je suis dans le péché. Hein? Et si je ne pardonne pas, ça veut dire que je n'ai pas accès au ciel. Ça me coupe l'accès du ciel. Hein? Donc, c'est quand même important, la notion du pardon. Hein? Et donc, si je ne pardonne pas aux hommes leurs offenses, eh bien, le Père ne me pardonnera pas non plus. Et donc, si je ne suis plus pardonné, ça veut dire que je suis dans le péché encore. Je n'ai pas reçu le pardon du Seigneur. Donc, Dieu veut qu'on pardonne. Mais il nous explique comment pardonner. Amen. Comment être guéri des blessures? Comment sortir de la douleur? Comment sortir aussi du fait qu'on annule ce qu'on a vécu parce qu'on ne veut pas le considérer? Mais on continue d'entraîner les conséquences. Comment sortir, la pire des choses, de l'amertume? Parce qu'on la garde, cette amertume, dans notre cœur. Et vous savez que l'amertume, c'est un poison. C'est le poison de l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait, l'amertume? Elle va produire toutes sortes de problèmes. Et surtout, elle crée des maladies. Elle empêche vraiment quelquefois la guérison. Quelquefois,
il y a des démons qui doivent partir, ils ne partent pas parce qu'il y a un non-pardon qui reste là. Donc on voit à quel point le pardon est important. Et nous avons besoin de pardonner. Alléluia. Amen. Le pardon nous libère puissamment des démons. Lorsqu'on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, vous savez, souvent, quand on est agressé, quand on a vécu des choses difficiles, l'ennemi ouvre des portes. Nous-mêmes, on ouvre des portes à l'ennemi. Hein. Et donc, ça lui donne un droit quelquefois. Hein. Eh bien, comment être libéré? Le pardon libère. Lorsqu'il y a le pardon, l'ennemi n'a plus d'accroche, il n'a plus de puissance. Amen. Alléluia. Donc c'est important de ne pas donner accès au diable, de ne pas lui donner de place, parce que l'ennemi repère les chrétiens, comme le monde, mais les chrétiens particulièrement, pour qu'il y ait une porte ouverte. Hein. Il y a une porte ouverte, si tu ouvres une porte, il ne va pas se gêner. Dans Éphésiens 4, 26, il est dit « Ne vous mettez pas en colère ». Ne péchez pas quand vous vous mettez en colère. Ça veut dire la colère est quelque chose de naturel, hein, une réaction normale. Mais lorsqu'on entretient de la colère et que ça dure, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre une porte à l'ennemi. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on ait des portes ouvertes à l'ennemi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit là dans Éphésiens 4, 26? Ne vous mettez pas en colère. Et si vous vous mettez en colère, c'est ce que je veux dire, ne péchez pas. Ça veut dire, on se met tous en colère, on peut avoir de la colère, c'est une émotion, un sentiment normal. Mais si vous vous mettez en colère, eh bien, ne péchez pas, ça veut dire ne restez pas sur la colère. Ne restez pas avec des mauvaises pensées, avec des choses comme ça dans votre tête, parce que ça va ouvrir des portes à l'ennemi. Voyez? Et donc, Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc vous voyez que ça a un rapport exactement avec le fait d'entretenir des mauvaises pensées, de colère contre quelqu'un. Ça donne une porte ouverte à l'ennemi. Amen. Donc Dieu merci de ce que le Seigneur nous éclaire et de ce que nous pouvons nous pardonner. Alléluia. Pardonner à ceux qui nous ont offensés et ne pas nous laisser tromper par l'ennemi. Amen. Hein. Donc, je voudrais vous lire quelques passages là que j'ai notés. Voilà. Dans Marc 11, l'importance du pardon, verset 26, lorsque nous prions. Amen. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonner, vous voyez. En tant que chrétien, c'est quelque chose qui est naturel dans notre vie. Mais suivant ce qu'on a vécu, ça peut être difficile pour certains. Mais voyez, le Seigneur nous appelle à pardonner. Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc on voit que c'est lié. Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je peux pardonner. Amen. C'est facile de pardonner si j'ai bien reçu le pardon moi-même. Amen. Et c'est un fait que nous avons été pardonnés. Amen. Donc nous pouvons pardonner. Amen. Dans le mariage, un mariage qui dure, c'est un mariage qui est établi sur le pardon mutuel. Parce que dans le mariage, il y a des frictions, c'est vrai. Et s'il n'y a pas de pardon, eh ben, on va tout de suite bâtir des murs dans le temps. Et après les murs, difficile à les faire tomber. Hein. Donc pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui va laisser la vie circuler dans votre famille, dans vos relations avec vos enfants, dans toute votre vie. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. C'est une parole dure, hein, mais rappelez-vous que le Notre Père, dans le Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très important que nous entrions dans cette relation de pardonner. Amen, de ne pas garder d'amertume, alléluia, même si c'est difficile, et de libérer le pardon dans notre vie. Amen, alléluia. Il y a un passage dans l'Écriture où il y a une femme qui vient voir Jésus et puis qui répand sur ses pieds un parfum, et elle pleure. Et Jésus est invité par Simon le lépreux, donc il a dû le guérir, c'est un lépreux, et il a une belle maison, il a des serviteurs, et Jésus est invité à un repas, et cette femme arrive et elle pleure, et
elle pleure sur les pieds de Jésus, elle essuie ses pieds avec ses chaussures, avec ses cheveux. Et alors, Simon, il est énervé de voir ça, et ça le gêne, cette scène. Et il ne comprend pas, il dit, Seigneur, envoie-la promener, cette femme, sors là. Et le Seigneur va lui donner une leçon, il va lui dire, tu sais, cette femme, elle a beaucoup aimé, elle a été pardonnée, elle a beaucoup aimé, alors elle a beaucoup pardonné. Et cette femme, elle est consciente qu'elle a péché, mais elle a beaucoup d'amour pour Jésus, cette femme. Elle a beaucoup d'amour pour le Seigneur, donc elle est pardonnée. Mais toi, Simon, quand je suis arrivée, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu t'es pas occupé de moi, tu ne m'as pas accueilli. Tu vois? Et donc, celui qui aime peu, eh bien, il pardonnera peu, mais celui qui aime beaucoup, eh bien, il vivra dans le pardon. Et cette femme, elle était transformée, c'est Marie, elle a été transformée parce qu'elle a senti, elle a reçu, on peut dire, l'amour du Seigneur pour elle, ce pardon, le fait qu'il ne la juge pas, elle était pécheresse, qu'il ne souligne pas son péché, mais qu'il l'aime, qu'il l'accepte, ça l'a bouleversée. Et celui qui aime beaucoup, eh bien, il sera beaucoup pardonné, il aura la capacité de pardonner aussi, beaucoup. Amen. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions entrer dans cette dimension du pardon et ne rien garder dans notre cœur en ce qui concerne l'amertume. Parce que comme je vous l'ai dit, l'amertume est un poison. Elle ouvre des portes à l'ennemi et surtout, elle entraîne souvent des maladies. Il y a des gens qui sont malades. Souvent, quand on prie pour les malades, il y a des gens qui ne reçoivent pas leur guérison. Alors on prie et on cherche un peu ce qui se passe. Et souvent, il y a un non-pardon qui est là, qui bloque, parce que Jésus veut guérir. Amen. Il l'a guéri, c'est fait, c'est quelque chose d'établi, on a droit à être guéri. Donc, vous voyez, je vais terminer avec cela, mes amis. On a besoin de vivre dans le pardon. On a besoin de comprendre que le monde spirituel, eh bien, est un monde éternel, mais que dans le monde spirituel, il y a la foi. Et pardonner, c'est aussi un acte de foi et d'obéissance, puisque le Seigneur nous a enseigné à le faire. Mais lorsque nous pardonnons, nous libérons vraiment des liens dans notre âme. Nous nous libérons nous-mêmes. Amen. Alors, on va prier tout simplement, de façon à ce qu'on ne garde pas de séquelles, qu'on n'ait pas les séquelles des blessures que l'on a reçues, même si on a pardonné, les séquelles, le Seigneur veut les guérir. Les blessures de l'âme, le Seigneur veut les guérir. Amen. Vous savez, il y a dans l'âme humaine, il y a on peut abriter tellement de mauvaises choses que lorsqu'on vient à Jésus, Dieu veut purifier. Il veut purifier nos cœurs, il veut purifier nos âmes. J'ai noté quelques problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de nettoyer, on peut dire. De nettoyer de façon à ce que notre âme soit vraiment en paix et que nous ne soyons pas blessés avec les choses du passé qui reviennent. Vous savez, c'est le prophète Jérémie qui a dit « Le cœur de l'homme, qui peut le connaître ?» Nous-mêmes, on a du mal, mais Dieu connaît nos cœurs. Lui, il connaît nos cœurs. Alors, vous savez, je vais vous donner quelques points. Je ne vais pas faire toute une grande description, mais souvent, la convoitise, l'envie, la colère, l'amertume sont des choses qui peuvent faire mal à notre âme. Les anxiétés, les peurs, l'esprit de vengeance et les critiques, tout ça, c'est généré souvent par de l'amertume, par des choses qui sont restées dans notre âme et qui nous ont blessés, parce qu'on a été blessés, elles sont restées dans notre âme. Amen. Alors ce matin, je pense que Dieu veut guérir. Le tout, c'est bien sûr d'avoir pardonné, mais je pense que Dieu veut guérir et peut-être que simplement, on va laisser le Seigneur agir ce matin dans ce sens, afin que si on a dans nos cœurs des choses difficiles, si notre âme est dans la tempête, s'il y a du non-pardon, s'il y a du mal à pardonner, si on a aussi du mal à sortir de la douleur des blessures qu'on nous a faites, recevons ce matin. Parce que Jésus est venu pour guérir nos âmes. Et lorsque notre âme est blessée, je vous assure qu'on va blesser les autres et qu'on ne va pas pouvoir accomplir pleinement notre destinée, qu'on va être, on peut dire, retenu, comme paralysé, comme retenu par des chaînes.
mais le Seigneur veut guérir notre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu s'intéresse à l'état de notre âme, non pas pour nous condamner jamais. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je vous rappelle, mais pour nous libérer. Parce que nous avons été pardonnés, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne retenez rien sur personne. Amen. Pardonnez. Alléluia. Afin que vous-même, vous puissiez continuer de vivre dans le pardon que Jésus nous a offert. Amen. Parce qu'à partir du moment où on retient une blessure, une offense ou quoi que ce soit, on cesse de marcher dans la lumière. On peut dire qu'on marche dans les ténèbres. Quand on en veut à quelqu'un, quand on ne marche plus dans l'amour, on marche dans les ténèbres. Et ça ouvre des portes à l'ennemi. Or, en ce moment, je vous dis, le Seigneur veut libérer son peuple. Veut que son peuple soit fort. Comment on peut être fort si on garde des choses en nous, des blessures, des douleurs et des ressentiments et de l'amertume. Vous savez, dans les Hébreux, il est dit de se protéger de toutes les racines d'amertume qui produisent du trouble dans les églises, mais dans la famille aussi, et dans la vie peut-être même de certaines personnes, ça va produire du trouble, des difficultés. Alors il y a des colères, il y a des disputes, il y a toutes sortes de mauvaises choses parce qu'il y a de l'amertume. Un manque de pardon. Dieu veut nous aider. Quelquefois, c'est très difficile de pardonner. Je sais, il y a des pardons qui sont difficiles à donner, mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. On va prier. Alléluia. On va prier pour que Dieu intervienne et que les portes d'accès à l'ennemi soient fermées. Voyez, toutes ces portes d'accès, j'en ai toute une liste, qu'on les ferme. Et comment on les ferme? En pardonnant. Amen. Quelquefois, il faut se pardonner à soi-même, vous savez. Hein? Quelquefois même, il faut me dire, Seigneur, je te pardonne de m'avoir fait traîner tout ce temps. J'ai attendu tellement de choses. Je t'en ai voulu, pardonne-moi. Il y a des gens qui peuvent en vouloir à Dieu. Hein? Mais c'est bien, on peut pardonner. Je pense qu'il faut libérer le pardon ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu veux guérir ce matin. Tu veux libérer, Seigneur, ton esprit merveilleux, Seigneur, alléluia, le baume de Galade pour guérir, Seigneur, les âmes qui ont été blessées, qui ont reçu des coups, qui ont été trahies peut-être, qui ont subi des injustices, qui les ont conduits dans l'échec. Ce matin, Seigneur, tu guéris. Merci parce que le pardon est libéré ce matin. Nous libérons le pardon, Seigneur. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés parce que nous avons été nous-mêmes pardonnés par notre Dieu. Il a pardonné tous nos péchés. Il nous a donné son pardon. Son sang nous a lavés. Nous-mêmes, nous donnons notre pardon aussi à tous ceux qui nous ont offensés ce matin. Alléluia. Nous pardonnons à nos familles, peut-être à nos parents. Nous pardonnons à nos amis, peut-être, à nos voisins, à nos collègues de travail, quelquefois à nos professeurs, quelquefois à ceux qui nous instruisent. Nous pardonnons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Mais ce matin également, Seigneur, tu veux enlever l'effet des douleurs, Seigneur. Tu veux libérer ce matin. Alléluia, nous recevons, Seigneur. Profondément dans nos cœurs, nous recevons, Seigneur, cette guérison, Seigneur Jésus. Allez, je la libère ce matin, Père, par l'onction de Dieu, le feu de l'Esprit, Père. Je prie, alléluia, afin que, alléluia, au nom de Jésus, cette douleur qui reste, cette amertume, peut-être cette colère intérieure, Seigneur, qu'elle soit libérée au nom de Jésus, brisée au nom de Jésus, qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus, je prends autorité, Seigneur, sur toute ténèbres. Alléluia. Et je lis ces ténèbres, je les chasse, la colère, l'amertume, quelles que soient les ténèbres qui ont pu venir, nous les chassons au nom de Jésus. Et nous appelons une délivrance dans les âmes, Seigneur. Guérison, que le baume de Galade descende et guérisse surnaturellement. Surnaturellement. Père, tu le fais, Seigneur. Je ne connais pas les douleurs, je ne connais pas les
les blessures, Seigneur, mais toi, tu les connais, tu libères ton baume, tu libères ta guérison. Guérison dans les couples, Seigneur, le pardon mutuel, Seigneur. Guérison, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, dans notre âme, Seigneur, notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas abriter des tempêtes, nous ne voulons pas abriter de mauvaises choses, de mauvais sentiments. Nous voulons être tranquilles et libres. Nous voulons être en paix, Seigneur. Alors nous bénissons et nous pardonnons, Seigneur. Je prie ce matin que tu libères la guérison. Il y a des personnes, vous voyez, qui ont besoin de demander pardon à d'autres personnes dans leur famille, je vois. Alléluia. Alléluia. N'hésitez pas à le faire. Vous serez tellement remplis de joie. Alléluia. Quand vous pardonnez. Vous savez, c'est dans les familles où on se blesse le plus. C'est dans les familles où on souffre le plus. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Et il y a un potentiel affectif tellement grand que c'est là qu'on a du mal quelquefois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous montres. S'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, Seigneur, montre-le-moi ce matin. Alléluia. Afin que je sois capable de pardonner. Alléluia. Et s'il y a de la douleur, Seigneur, s'il y a des souvenirs qui ont été cachés, si j'ai minimisé les effets de ces blessures, alléluia, ce matin, je reçois ta guérison, Seigneur. Je reçois ta guérison au nom de Jésus. Les effets de ces douleurs, de ces blessures disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je l'ordonne, disparaissent. Seigneur, le baume de Galate descend et chasse et cautérise et guérit, cicatrise les douleurs, Seigneur, au nom de Jésus. Les déceptions, les trahisons, Seigneur, tu les guéris ce matin. Tu les guéris ce matin. Parce que tu es le Dieu de la vie. Et tu ne veux pas qu'on ait des troubles, des souffrances, des douleurs qui nous retiennent captifs. Merci Seigneur, tu guéris. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas qu'il y a des choses qu'on ne doit pas oublier de façon à être prudent, de façon à se protéger, de façon à ne pas retomber dans les mêmes pièges, mais sans amertume, sans ressentiment. Alléluia, parce que tu enlèves la douleur ce matin. Tu enlèves la douleur au nom de Jésus. Tu enlèves la douleur qui pique l'âme, qui blesse l'âme, qui fait mal. Tu l'enlèves ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Libération, libération pour ton peuple. Libération, Seigneur. Grande libération, Seigneur. Grande liberté ce matin. Nous recevons de toi, Seigneur. C'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi. Nous guéris, Seigneur. Merci, tu es venu pour guérir les âmes brisées, Seigneur. Et ce soir, tu le fais. Ce matin, tu le fais, pardon, Seigneur. Excusez-moi, tu le fais, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Quel privilège de pardonner. Quel privilège de pouvoir pardonner parce que nous avons été nous-mêmes pardonnés. Merci, Seigneur Jésus. Rappelez-vous de Pierre. Quand Jésus lui dit il faut pardonner, il dit oh là là, c'est compliqué. Combien de fois pardonner? 7 fois? Il lui dit non, 70 fois 7 fois. Et Pierre dit oh, c'est énorme, comment je vais faire hein? Ouais, ça veut dire tu pardonnes. Ta vie est établie sur le pardon. Merci Seigneur. Amen.